Je pensais aux gens bornés qui ne changeraient pas d'avis. Est-ce que je prends le temps de leur parler ou pas? Eh bien, je m'appelle Claire, j'ai 18 ans et je suis étudiante en prépa maths et physique à Paris 16. Pour quel candidat je voterais? J'hésite entre voter blanc, parce que c'est une chose qui est assez symbolique, ou alors voter pour la personne qui correspondra le plus à mes idées et un peu la moins pire. Donc soit je vote blanc, ce qui est assez symbolique, mais qui en soi pourra pas faire beaucoup changer les choses. J'hésite entre être passif et être actif en prenant des risques. Je crois que mon vote il sera par élimination. Comme beaucoup de choses, je sais pour qui je vais pas voter. Par exemple, on va commencer direct, Marine Le Pen. Je voterai pas non plus pour Mélenchon, cette conviction profonde de supprimer toute cette injustice. Dans l'histoire de l'humanité, dans n'importe quelle culture ou société, des injustices, il y en a. Donc les réduire, moi je suis pour. Mais de là à vouloir... je sais pas quel serait l'aboutissement de ce combat-là finalement. Monsieur Fillon, alors là... Quel grand candidat! J'ai pas d'autre mot que le grand candidat, mais c'est pas dans le sens positif. Hein, Pour l'instant, par élimination, c'est Macron qui reviendrait. Mon vote se dirigerait par là. Lui qui est très basé sur le travail, sur ce genre de choses. Alors oui, il y a des failles. Alors Hamon, c'est fou, j'ai pas d'avis. Je sais pas ce qu'il fout là, concrètement. Il est tout content avec sa nouvelle idée de revenu universel, qui a marché dans certains pays scandinaves notamment. Je trouve qu'il dégage absolument rien et il n'a pas le profil du candidat. Donc c'est peut-être pour ça que son programme me passe complètement au-dessus. Changer les choses, ça se fait pas en 5 ans. Donc déjà, moi, je suis pour que les présidents ils prennent la relève, pour que vraiment les changements que je souhaite soient un peu aboutis. C'est par exemple Marine Le Pen, elle dit en 5 ans, parce qu'au fond, elle sait qu'elle sera pas, si jamais par malheur elle est élue, elle sera pas élue 2 fois de suite. Et du coup, les Français, ils veulent toujours que les choses changent tout de suite. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils sont déçus et on passe de gauche à droite, d'extrême gauche. Les premières choses sociales auxquelles je pense, c'est l'écologie. Déjà que les soucis écologiques en France, il y en a. Et quand on réalise que finalement, on n'est pas si mauvais que ça par rapport à nos voisins dans le monde, la sonnette d'alarme, il faut absolument la tirer. Et également la pauvreté et la misère humaine. Je pense que c'est les 2 choses auxquelles je pense en premier. Ça peut paraître un peu étrange, mais le combat des femmes en France, c'est pas ma priorité. Je ne l'oublie pas, je le mets pas de côté. Mais au nom des libertés, des lois, au nom de l'État, en tant que citoyenne française, je trouve qu'il y a des combats un petit peu plus importants à faire dans nos pays voisins. Oui, je suis complètement féministe. C'est absurde de ne pas l'être. Je n'ai jamais regardé de toute ma vie les journaux télévisés. Jamais. Après, dans les journaux, j'ai pas eu d'influence par rapport à mes parents, tu vois, qui auraient pu être abonnés à Le Monde, abonnés à Libéral, sont abonnés. Donc, je suis un peu perdue. Le seul que je lis en papier, c'est Le Canard enchaîné. Qui, je trouve, pour moi, vaut vraiment le coup d'être lu. Et puis, qui a un recul. C'est pas seulement de l'information, je suis assez admirative de ce journal. Et puis sinon, c'est Internet. Toujours vérifier les sources, toujours choisir ses sites Internet. C'est pénible, mais il faut le faire. Et puis, oui, toujours plusieurs sources. Je comprends pas les gens qui s'arrêtent à un seul site Internet. C'est important d'aller chercher l'information sur plusieurs. J'estime qu'un programme présidentiel ne peut pas changer radicalement la vie de quelqu'un. Je pense pas que un programme politique puisse affecter radicalement notre quotidien. Mis à part, alors il y a des choses, mais d'après moi il n'y en a pas énormément d'autres. C'est l'emploi. L'emploi, quand on change les lois du travail, ne serait-ce que passer de 35 à 39 heures, ça impacte directement nos vies. Les impôts, tout ce qui tourne autour de l'argent, des impôts, ça je suis sûre qu'à la fin de l'année, tout le monde
ça nous impacte directement. L'éducation aussi. L'éducation nationale, s'ils décident de changer les programmes, leur façon de faire. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que le programme pour lequel on aimerait voter, faut le réfléchir de manière personnelle, vraiment, genre qu'est-ce qui va changer dans ma vie. Et dans ce cas-là, c'est facile de sélectionner. Je dis, je regarde que ces choses-là dans le programme, parce que je veux juste voir les choses qui changeront pour moi. Ou alors est-ce qu'on pense pour le pays à travers le monde, et puis les intérêts de la République. C'est vraiment deux choses distinctes qu'il faut regarder dans les programmes. Alors la France idéale dans 10 ans, je pense à une fraternité. C'est un truc qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est cette fraternité entre les citoyens. Je sais pas d'où elle vient cette réticence des gens qui viennent en France. La France idéale, ce serait ça. Ce serait qu'il n'y ait plus cette peur de ce que les étrangers peuvent voler aux Français, voler notre culture. Après, si c'est sauvegarder la culture française, sauvegarder quoi c'est les gens bornés, c'est des gens qui sont contre l'évolution. J'ai connu quelqu'un de très très proche qui était votant FN jusqu'à faire partie d'avoir son petit pins et faire partie du club des partisans Front National. Et la seule fois où on a parlé, tout ce que j'ai vu, c'était quelqu'un qui essayait de me faire de la propagande, qui essayait de me convaincre de quelque chose. Toutes les personnes qui sont très convaincues dans des idées extrémistes et qui sont vraiment dans j'ai raison, vous avez tort, je vais pas prendre le temps de discuter avec eux. Et c'est pas un hasard si effectivement j'ai pas d'amis qui partagent des idées extrémistes. On fréquente des gens à son image, des gens qui ont les mêmes passions, des gens qui ont les mêmes façons de penser. Donc moi qui suis quelqu'un qui suis assez ouvert d'esprit, si mon interlocuteur n'est pas ouvert d'esprit, il y a très bonne chance qu'il ne fasse pas partie de mon entourage. Donc j'ai jamais su pour qui mon père votait, il m'a toujours caché, que ce soit quand j'étais petite ou aujourd'hui. On en discute plus maintenant parce que je suis en demande et que du coup j'aimerais un petit peu savoir quelles sont ses opinions politiques. Mais il ne me dira jamais clairement je vote pour ce candidat. Et ma mère, elle a testé un peu partout. Elle a essayé de voir où est-ce qu'elle pouvait se retrouver le mieux, donc elle a testé un peu partout et au fil des années, finalement on se retrouve dans aucun parti. J'ai pas du tout grandi dans une famille où la politique était un sujet de conversation. J'ai pas eu mes parents qui m'ont parlé, et d'ailleurs je trouve ça pas plus mal parce que des parents qui parlent de politique à leurs enfants, c'est clairement de l'influence pour essayer de les façonner à nos idées. Si Mélenchon et Marine Le Pen se font face au second tour, pour qui je voterais? Alors, Mélenchon, Marine Le Pen, mais c'est fou. Ah oui, parce que là, il faut choisir, il n'y a pas le choix là. Mélenchon, sans hésiter. Ouais, ce serait beaucoup moins catastrophique. En soi, Mélenchon, il fera bouger les choses d'une certaine manière, mais pas d'une manière catastrophique. Je pense que ce sera le déluge si Marine Le Pen était élue. Et je pense même que la France se réveillera, et Marine Le Pen, elle peut pas passer au second tour. Fillon Marine Le Pen, je suis pas capable de répondre. Ah, Ça me va.